conseillers municipaux, monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, monsieur le directeur de cabinet de la ville de Dakar, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs, honorables invités. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir pour cette première édition du Dakar Innovation Days, qui est un événement particulier et d'envergure pour la ville de Dakar. Aujourd'hui, cette tribune offerte par la ville de Dakar aux acteurs et entrepreneurs de l'écosystème du numérique pour porter des réflexions et proposer des solutions innovantes pour le développement de nos villes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'aménagement urbain, de la mobilité urbaine et de l'accessibilité des services aux usagers. J'estime que nos villes, de par la densité et la jeunesse de la population, doivent s'investir et s'orienter vers un développement durable qui intègre l'amélioration de la qualité de vie des citadins, la satisfaction de leurs besoins actuels, mais aussi l'anticipation de leurs besoins futurs. D'ailleurs, notre projet Dakar Bénévoque, qui a suscité l'adhésion des Dakaroises et des Dakarois, porte la vision Dakar, ville résiliente et attractive qui valorise le capital humain. Donc l'humain est placé au cœur de nos priorités, de nos urgences et de nos politiques. En tenant compte du contexte spécifique à la ville de Dakar, nous nous sommes engagés dans une dynamique de construction d'une gouvernance inclusive et participative qui s'appuie sur les métiers du numérique comme levier de performance et de transparence afin de favoriser une gestion intelligente et performante par une approche inclusive et participative qui valorise les spécificités culturelles, économiques et géographiques de nos territoires. Apporter des réponses efficientes à l'informalité grâce à des projets qui ont pour objectif d'insuffler une composante digitale à des services urbains bien définis en combinant développement local et innovation pour l'administration locale. Mettre en place des services publics modernes, innovants et performants pour renforcer les stratégies de gestion interne et de relations citoyens-usagers. Il me plaît de préciser que Dakar s'est déjà doté d'un système d'information géographique pour faciliter l'observation territoriale et mieux résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain dans la ville. À cela s'ajoute le système d'information et de gestion du plan climat-énergie territoriale qui vise à transformer Dakar en une ville durable, éco-responsable et résiliente au changement climatique. Et pour bientôt, Inch'Allah, le lancement de la RTMD, la radio-télévision municipale de Dakar, qui sera une radio et télévision numérique qui vise à proposer des contenus digitaux aux citoyens usagers de la ville de Dakar. Tout ceci pour dire que la transformation numérique de nos territoires est au cœur de nos préoccupations. La population de Dakar étant très jeune et très connectée, nous devons répondre en tant que pouvoir public aux exigences de l'heure. C'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition de connecter Dakar pour offrir un accès Internet généralisé et gratuit, le projet Dakar Lifi qui va s'appuyer sur le projet de relamping des rues de Dakar. Le projet de relamping, c'est tous ces points lumineux que vous observez à travers la ville de Dakar et ils sont au nombre d'à peu près 25 000 points lumineux qui présentement sont tous mis au LED. Je rappelle que la connexion LiFi, donc le LiFi LI et donc le LiFi WI, donc le LiFi LI, FI, est une connexion qu'on obtient à travers des points lumineux, donc des phares de véhicules ou des points lumineux à travers une ville. Mais tous ces points lumineux doivent être des points LED. Et c'est ça le système développé par la ville de Dakar depuis quelques temps, le relamping. Deuxièmement, utiliser l'intelligence artificielle et l'Internet des objets
pour mettre en place des technologies visant à améliorer la mobilité des usagers de la ville de Dakar, qui concentre à peu près 80% des activités économiques du pays. Projet Smart Mobilité et Smart Parking. Développer des espaces d'enseignement intelligents qui vont servir de support de formation pédagogique et d'accès à l'information pour les élèves, les étudiants et tous les usagers de la ville de Dakar. Mettre en place une carte digitale santé pour offrir une assistance de proximité et une prise en charge rapide des bénéficiaires auprès des structures sanitaires et programmes sociaux de la ville de Dakar. Dakaroises, Dakarois, chers invités, je suis convaincu que la réalisation de ces projets que nous venons de citer permettra d'accroître la propulsion de la ville de Dakar dans le cercle des Smart Cities. Toutefois, cela ne doit pas nous faire perdre de vue que pour avoir des villes durables et intelligentes, nous devons avant tout nous appuyer sur nos propres ressources, particulièrement nos ressources humaines. Ainsi, Dakar Innovation Days vient, premièrement, encourager la créativité et l'innovation au service du développement local à travers les technologies de l'information et de la communication pour proposer des solutions concrètes et viables aux problèmes et problématiques identifiées. Deuxièmement, favoriser les échanges et la collaboration entre les acteurs du numérique, qu'ils soient professionnels, étudiants ou amateurs professionnels. Troisièmement, valoriser les talents IT et les idées innovantes provenant des communes de la ville de Dakar. Les thèmes abordés lors de cette première édition visent à proposer des solutions innovantes sur, premièrement, la digitalisation des services pour fluidifier les interactions entre Dakar et ses usagers. Deuxièmement, e-santé, pour améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé. Troisièmement, e-éducation, pour faciliter l'accès à la formation et l'insertion des Dakarois. Quatrièmement, la mobilité urbaine, pour décongestionner Dakar et lutter contre la pollution atmosphérique. Cinquièmement, l'aménagement urbain, pour améliorer la qualité de vie des citoyens usagers. Et à ce titre, j'inviterai tout un chacun à faire sienne cette proposition. Nous voulons aujourd'hui, dans un esprit inclusif et participatif, nous voulons nous réapproprier notre espace public, tout en prenant en compte nos réalités. Nous sommes un peuple, en partie le commerçant. Nous sommes un peuple des métiers de la rue. Je ne fais pas partie de ces autorités politiques qui croient au déguerpissement parce que je considère que le déguerpissement, il est inhumain, il est dégradant, il est humiliant. Je fais partie de ces autorités politiques qui croient au désencombrement et au désengorgement. Chers Dakarois, pour désencombrer et pour pouvoir désengorger, nous devons avoir des mesures d'accompagnement, adossées sur les projets qui sont viables, qui sont durables, qui sont rentables. Et à ce titre, je vous inviterai à réfléchir sur quelle VDN vous voulez voir à Dakar, quelles grandes avenues vous voulez voir à Dakar, quel type de parcours sportif vous voulez voir à Dakar. Et à ce titre, nous allons vous inviter à accompagner la ville de Dakar dans le cadre de cette réflexion. Aujourd'hui, nous travaillons à réaménager le parcours sportif des HLM. Et comme j'ai déjà dit, dans une démarche inclusive et participative, il faudrait que les Dakaroises et les Dakarois nous disent quel type de parcours sportif ils aimeraient voir sur cette corniche. Nous aimerons aujourd'hui aménager ce qu'on appelle le boulevard de la Gueule-Tapée à partir du monument qui se trouve à Centenaire, donc la place de l'Obélisque, jusqu'à Abbas Ndao, le rond-point d'Abbas Ndao, et du rond-point d'Abbas Ndao jusqu'à la rue 6, et de la rue 6 jusqu'à Soumbédioune. Donc nous avons besoin de réflexion, nous avons besoin de propositions pour pouvoir éventuellement donner corps à ce genre de vision. Nous avons besoin aujourd'hui de montrer aux Dakaroises et aux Dakarois
que c'est possible que les métiers de la rue puissent continuer à exister, parce que je fais partie de ceux qui pensent que les Occidentaux ne viendront pas au Sénégal pour visiter les centres commerciaux, mais ils viendront au Sénégal pour le charme que ce pays a à leur proposer. De la même façon qu'aujourd'hui, les gens visitent Istanbul, Marrakech, Casablanca pour leur souk, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons seulement l'organiser et le structurer à l'image de nos ambitions et de nos convictions. Bakarois, je terminerai par dire que cet événement a pour objectif finalement le Open Innovation, pour encourager l'esprit de créativité avec des technologies innovantes répondant aux besoins de la communauté de Dakar. Dakar Ville Smart, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une exigence et nous nous donnerons les moyens, Inch'Allah, de l'atteindre ensemble, dans le cadre de notre programme Dakar Binubok. Bok Ligue Dakar, Bok Wortane Eloku Dakar, Bok Tabat Dakar, Bok Khalat Dakar, Bok Doudou Dakar. Avant de conclure, je tiens à remercier personnellement M. le maire d'Ardegui, 5e adjoint au maire à la ville de Dakar, chargé d'éthique pour le portage de ce projet. Remercier aussi toutes les directions et services de l'administration municipale engagés dans le travail pour la bonne organisation de cet événement. Et chers amis, avant de nous séparer, je pense que nous avons tous entendu Madame Samb, directrice du FODEM, c'est le Fonds de développement municipal, nous parler tantôt du Forum mondial sur l'économie sociale, solidaire et circulaire. Dites à vos voisins, dites à vos amis, dites à vos parents que l'économie sociale, circulaire et solidaire, c'est l'économie qui est exclue du système bancaire classique. C'est tous ces Sénégalais et Sénégalaises qui ont des projets, qui ont des ambitions, qui ont des convictions et qui malheureusement n'ont pas accès au système bancaire. Parce que le taux de bancarisation dans ce pays, il est très bas et j'ai déjà dit, mon humble point de vue, c'est qu'il n'y a pas de banque dans ce pays, il y a plus ou moins des caisses d'épargne. Et les caisses d'épargne, c'est pour les gens qui ont du pognon. Ceux qui n'ont pas de pognon, ils ne peuvent pas épargner. Donc vous comprendrez aisément que le Forum mondial sur l'économie sociale, solidaire et circulaire, ça vous parle. Ça vous parle à vous, vous qui êtes citoyens sénégalais, vous qui avez votre place dans l'économie sénégalaise, vous qui avez votre mot à dire dans le développement durable. Nous vous donnons rendez-vous du 1er au 6 mai 2023 à Dakar. Pour la première fois en terre d'Afrique, ce forum mondial sera organisé. Il a été organisé précédemment à Bilbao, à Montréal, à Séoul et j'en passe. Donc pour la première fois en Afrique, nous viendrons parler d'économie sociale, solidaire et circulaire. Et à ce titre, nous avons pour objectif d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Je dirais que pour l'année 2022, nous avons organisé la journée de la solidarité, où la mairie de Dakar a distribué une enveloppe de 1 milliard de francs CFA à travers des bourses, à travers des permis de conduire, à travers pour les femmes des machines à coudre, des congélateurs pour les jeunes, des tricycles. Et je parlerai de ces tricycles plus tard parce que ça rentre dans le projet de débarrasser Dakar des charrettes. Mais comme je l'ai dit tantôt, les charretiers sont des Sénégalais, ce ne sont pas des extraterrestres. Retirer une charrette doit correspondre à mettre entre les mains de ce charretier aussi un outil de travail qui lui permet aussi de pouvoir dignement subvenir à ses besoins. Donc, chers amis, je voudrais dire aujourd'hui que pour cette première édition, la ville de Dakar souhaiterait en faire un exemple pour essayer de tester les forces et les faiblesses de cet événement. À ce titre, on vient de m'informer que le premier projet retenu recevra une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Le deuxième projet retenu retiendra une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Et le troisième projet retenu recevra une enveloppe de 1 million de francs CFA. Je voudrais prendre ici l'engagement, au nom du conseil municipal de la ville de Dakar, pour dire que pour la deuxième édition de ce forum, de cet événement, la ville de Dakar mettra sur la table une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour pouvoir propulser des initiatives,
les Dakaroises et les Dakarois. À ce